Merci. Cette délibération concerne les périmètres scolaires. La définition des périmètres scolaires par la collectivité est un instrument essentiel de l'équité scolaire et du maintien de la mixité sociale au sein de l'école publique. Selon les périmètres adoptés, chaque adresse lyonnaise est affectée à une école publique maternelle ainsi qu'à une école publique élémentaire. Ainsi, conformément aux dispositions du Code de l'éducation, chaque école primaire publique accueille des enfants d'un secteur géographique déterminé. L'objectif de cette délibération est de s'adapter aux évolutions de la ville et de ses habitants en réajustant les périmètres d'école. La construction des périmètres présentés dans la délibération et plus globalement les objectifs que nous fixons lors de la définition des périmètres scolaires portent 3 objectifs d'équilibre. Un objectif social pour garantir une mixité dans nos écoles. Un objectif démographique afin d'avoir des écoles à taille humaine où chaque enfant peut trouver sa place. Un objectif spatial pour favoriser la proximité entre l'école et les familles. Les périmètres scolaires sont un instrument essentiel du renforcement de la mixité sociale dans les écoles publiques lyonnaises. La majorité porte une attention particulière à cette question dans une volonté claire de promouvoir notre service public de l'éducation. C'est pour ça que dès la première année, nous avons modifié fortement les périmètres scolaires de certaines écoles dans le 8e, le 3e, le 7e, le 9e, pour justement garantir cette mixité scolaire, et ça dès l'année 2020-2021. Ces projets de délibération de périmètre, et ça c'est nouveau, sont travaillés dès le mois de novembre avec les acteurs de la communauté éducative dans une logique de concertation. Il y a un temps de partage des prévisions d'effectifs qui associe chaque élu d'arrondissement à l'éducation, les IEN et les territoires, qui permet d'échanger sur les écoles en tension, les risques de fermeture et les pistes d'ajustement possibles. Réaménagement de locaux, travaux, zones tampons, modification de périmètre, mais également des modifications en termes d'impact, le nombre d'enfants par classe, le nombre de classes et la capacité des restaurants scolaires. Suite à ces échanges, des temps avec les représentants des parents d'élèves des écoles concernées ont ainsi été organisés, puis les maires d'arrondissement ont été consultés pour avis. Pour la rentrée 2022, nous disposons actuellement, et depuis la dernière réunion de travail avec l'Éducation nationale du 3 février dernier, de projections d'évolution des effectifs scolaires qui doivent être encore affinées lors de prochaines réunions. À l'heure actuelle, ces projections pour Lyon suivent la tendance des 11 plus grandes communes de France, c'est-à-dire une baisse de la population scolaire qui s'inscrit depuis la rentrée 2020 et qui se traduit par la fermeture de classes par l'Éducation nationale. Ceci est particulièrement marqué à l'échelle de la métropole de Lyon, puisque 9 des plus grandes communes de la métropole vont voir des classes fermées, comme Caluire, Bron, Rieux, Villeurbanne, Vénissieux. Les mesures relatives à la carte scolaire sont arrêtées par l'Éducation nationale selon une logique purement mathématique. Il y a moins d'enfants, donc il y a moins de classes. Pour autant, nous suivons de près l'ensemble des fermetures afin que cela ne vienne pas impacter l'un des principaux indices de la qualité d'accueil des enfants à l'école, à savoir le nombre d'enfants par classe. De 29 élèves par classe en maternelle ordinaire en 2015, nous sommes arrivés à 25 à la rentrée 2021 et même à 24 élèves en classe ordinaire en élémentaire. Les écoles, en DIF et en REP, ont vu également leur nombre d'enfants par classe diminuer. Sachez que nous sommes en alerte permanente sur cette question, afin de pouvoir porter toute notre attention sur les situations particulières où il serait nécessaire d'ajuster les mesures prises par l'Éducation nationale sur le maintien des classes. C'est pour cela que dès l'annonce de la projection par l'Éducation nationale, j'ai échangé avec à la fois l'ensemble des adjoints d'arrondissement pour les informer des projections de la rentrée 2022 et également lors de la commission éducation, mais également j'ai échangé avec les représentants des parents d'élèves afin de les informer vraiment en amont de ce qui pourrait se passer à la rentrée 2022. Un nouveau point de situation sera fait avant le Conseil départemental de l'éducation nationale du mois de juin, une fois que les remontées d'inscription auront été faites. Partout, notre objectif sera de veiller à conserver ce niveau d'exigence dans l'accueil des enfants.
Cette diminution des effectifs scolaires à l'échelle de la ville masque cependant quelques disparités entre les arrondissements, voire infra-arrondissements. Ainsi, sur une partie du 7e arrondissement, la démographie scolaire continue à croître et cela nécessite la mise en place de dispositions. L'ouverture d'une école provisoire située dans le secteur de Gerland, dans le 7e arrondissement, mais également l'ajustement des périmètres entre des écoles pour permettre une meilleure répartition des effectifs. Alors, dans le 7e, il s'agit de l'école Héritier-Ravier et de l'école Marcel Pagnol-Berthelier. Dans le 3e, ce sont les écoles Saint-Exupéry et Masneau vers l'école Painlevé.